Bonjour Rubix, je suis Clara Martin et le métier que j'envisage de faire est animatrice 2D 3D. Bonjour Clara. Alors, il y a un an, pourquoi as-tu postulé en MMI? Il y a un an, j'ai postulé dans ce DUT car j'avais déjà comme idée d'exercer le métier d'animatrice 2D 3D depuis plusieurs années et cette formation était une possibilité de pouvoir me diriger dans cette branche plus tard. De plus, après avoir fait un baccalauréat de design et art appliqué, je me suis rendu compte que je m'en sortais mieux lorsque je pratiquais du graphisme tout en ayant aussi du numérique. Après un an en DUT MMI, qu'est-ce qui te plaît? Après une année en MMI, je me suis un peu perdue car j'ai découvert des choses très différentes et j'ai maintenant envie de partir dans plusieurs chemins différents, comme par exemple graphiste ou web designer, mais le métier d'animatrice de D3D reste toujours mon objectif principal. Quels sont les débouchés professionnels au niveau national et au niveau local? Pour commencer, les débouchés professionnels au niveau local, il y a la licence professionnelle métier du numérique, conception, rédaction et réalisation web avec un niveau d'études Bac+2 d'une durée d'un an à l'IUT d'Elbeuf. Sinon, à l'échelle nationale, il y a différentes possibilités. Pour un niveau d'études bac minimum, l'école Georges Méliès à Orly propose la formation artisan de l'image animée en 4 ans. Pour un niveau d'études bac+2, il est possible d'accéder à un DSA en design et création numérique pour une durée de 2 ans à l'école Estienne sur Paris, ou encore la certification professionnelle animateur de personnages 3D d'une durée d'un an à l'école des Gobelins sur Paris également. Enfin, pour un niveau d'études Bac+3, l'Institut international de l'image et du son, ainsi que plusieurs écoles comme Les Gobelins, LISA, Rubica, MOPA et Pôle 3D proposent des masters d'une durée de 2 ans, dispatchés partout en France, avec différentes spécialités comme par exemple cinéma d'animation 3D ou concepteur-réalisation de films d'animation. En quoi consiste le métier d'animatrice 2D 3D? Le spécialisme met en mouvement les éléments d'un jeu vidéo, d'une publicité ou d'un film d'animation. En 2D, l'animateur utilise le dessin pour animer des personnages et des logiciels spécialisés pour accélérer la mise en mouvement. En 3D, l'animateur travaille et crée uniquement sur ordinateur avec des images de synthèse en volume grâce à des logiciels spécifiques. Mais dans les deux cas, il met au point la gestuelle, l'expression des visages et choisit les textures, les couleurs et les lumières. C'est lui qui donne vie aux éléments. En quoi ce métier te plaît-il? Je sais que ce métier me plairait, car comme je l'ai déjà un peu expliqué précédemment, j'apprécie énormément cet équilibre entre le numérique et le graphisme qu'il y a dans l'animation de D3D. Au quotidien, j'ai besoin de rigueur et de cadre que je retrouve dans la technique du digital, mais aussi la liberté et l'expression dans le dessin et le graphisme. J'ai toujours préféré regarder des films d'animation aux autres films, parce qu'ils ont tendance à plus m'évader et à m'attirer grâce au graphisme très coloré. Et puis je me retrouve aussi beaucoup à travers ces personnages et ces histoires. D'après toi, quelles sont les qualités requises pour ce métier, les actions et les compétences mises en œuvre, ainsi que les avantages et les inconvénients? Selon moi, il faut être précis et avoir le sens du détail pour réaliser les expressions du visage ou refaire les mouvements d'un personnage, mais aussi être patient et créatif. Pour la 2D, il faut être bon en dessin, tandis que pour la 3D, il faut maîtriser l'outil informatique. Il faut maîtriser aussi la perspective, les volumes, les textures et les techniques de l'animation. Comme avantages principaux, je dirais le fait d'être polyvalent en étant un peu technicien, graphiste, artiste et informaticien, ce qui amène aussi le fait de travailler dans différents domaines comme l'animation, la télévision, le cinéma, etc. Tandis que pour les inconvénients, l'animation est un domaine très recherché. Il est donc plus difficile parfois de trouver du travail et ce métier demande aussi beaucoup de concentration et d'exigence. Parle-moi maintenant d'une production personnelle qui montre que tu es faite pour ce métier. Pour ce projet, je me suis dit que c'était l'occasion de tester des choses, alors j'ai eu comme idée d'imaginer plusieurs personnages et de les animer pour la présentation. J'ai donc commencé par dessiner manuellement mes différents personnages sous forme de points de vue différents, avec différentes poses aussi, avant de tout scanner pour les décalquer à la tablette graphique et de leur mettre ensuite de la couleur. J'ai décidé de découvrir et d'essayer le logiciel Animate de la suite Adobe pour mettre du dynamisme à cette vidéo en animant mon personnage qui parle actuellement, mais toi aussi Rubix, à partir de symboles, d'images clés qui sont les éléments utilisés pour ce logiciel. Je n'ai plus de questions. Merci d'avoir répondu, Clara. Merci à toi Rubix, c'était un plaisir.